Bonjour, bienvenue à une autre vidéo, bienvenue de nouveau à la chaîne. Je suis Charlie. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis un garçon anglais et je vis dans Barcelone et j'essaie d'apprendre le français en parlant dans cette vidéo sur les choses qui m'intéressent et qui me semblent intéressantes. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi je pense que les jeux vidéo, ils sont une ressource très bonne pour pratiquer les langues. Et avant, je veux dire que si tu ne l'aimes pas les jeux vidéo, donc ils n'en va, ils ne vont pas être une bonne ressource pour toi. Je pense que la chose la plus importante est de utiliser des ressources, des choses, des livres, de séries, de films qui t'intéressent et qui peut maintain ton attention. Parce que les choses les plus importantes, c'est la cohérence. Et donc, il faut que tu fasses des choses qui te, te te plaisir. Qui te plaisir. Donc, ok. Je, je, je parle trop de choses qui ne sont le sujet de cette vidéo. Donc, je veux commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Euh, à mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles les jeux vidéo sont très bons pour l'apprentissage de les langues. Et la première raison, c'est que la doublage et le subtitles, euh, ils sont quasiment toujours la même. Donc, je veux dire que quand quelqu'un dit quelque chose, les subtitles, les subtitles qui apparaissent à la partie inférieure de l'écran disent la même chose que dit la personnage. Il m'a passé beaucoup de choses avec séries en français ou des films ou- mais seulement ça, des séries et des films dans laquelle les sous-titres et la dialogue, ils ne sont pas la même. Et ça, on peut confuser euh, quand on essaie d'apprendre quelque chose, en gros. Et dans les jeux vidéo, ils sont quasiment toujours la même. Donc ça t'aide beaucoup parce que tu peux écouter et lire euh, à la fois. Et je pense que c'est parce que dans les films et dans les séries, euh, il y a deux équipes séparantes euh, qui fait les sous-titres et la dialogue, par exemple. Mais normalement, dans les jeux vidéo, il y a une équipe ou une... euh, non, comment j'oublie toujours.
ces mots. Ca- euh, euh, Society, non? Company? Bueno. Euh, bueno, non. Peu importe. Ça, c'est la première raison. Le, la deuxième raison, c'est que, et ça, c'est une chose qui normalement seulement apparaissent dans les jeux des RPG ou des role-playing games, euh, dans laquelle on peut décider ce que vit notre personnage. Par exemple, en Mass Effect, ou Dragon Age, ou The Witcher, et jeux comme ça. Et je pense que ça aide beaucoup parce que tu dois prester beaucoup ou tu dois donner beaucoup d'attention à ce qu'on dit le personnage qui parle à ton personnage et après tu dois prendre une décision de ce que tu veux dire. Tu veux dire. Donc, tu dois penser beaucoup en euh, que, que, hmm, qu'est-ce que signifient les phrases qu'ils sont dans l'écran. Euh, Bah, en gros, ça te force à penser beaucoup en les mots et à essayer de les comprendre. Ouais, dans cette vidéo, je j'avais pas parlé très bien. Je pense que c'est un sujet un peu plus difficile que les autres sujets de lesquels j'avais parlé avant dans les autres vidéos. Donc, je vais laisser ça pour aujourd'hui. Je suis sûr que dans l'avenir, en l'avenir, je vais refaire cette vidéo parce que réellement, je pense que les jeux vidéo ils sont une très bonne ressource pour pratiquer les langues. Euh, et il y a plus de deux raisons. Euh, donc, bah, ça y est, je ne peux pas dire plus. Au revoir, ma famille.